Imaginez-vous debout sur une vaste plage par une nuit obscure, où les douces vagues de la mer viennent lécher doucement vos chevilles, et au-dessus de vous s'étend une immense voûte céleste parsemée d'étoiles, comme si une main invisible y avait dispersé des grains de sable doré. Chacune de ces étoiles est un soleil, qui pourrait abriter au-delà de notre regard des mondes lointains regorgeant de vie. Pourtant, tel un murmure du vent qui s'insinue, une pensée s'impose, nous, les humains, sommes pour toujours prisonniers de notre Voie lactée. Cela ne tient pas à un manque d'effort, mais aux lois inébranlables de l'univers, qui nous retiennent par des fils invisibles. 10 000 ans, 1 million d'années ou même l'éternité, cette idée pourrait susciter le doute, car notre histoire est un récit de progrès constant, depuis les premiers pas sur la Terre jusqu'au voyage à travers le vide infini. Permettez-nous de déployer ce récit comme un fleuve énigmatique traversant un paysage, afin d'explorer ensemble les merveilles et la légère mélancolie qu'il recèle. Remontons à l'année 1969, lorsque la sonde spatiale Apollo 11 a atterri avec succès sur la Lune. Une distance d'environ 380 000 km a été franchie, et en cet instant, le monde entier a retenu son souffle, tandis que dans les salons retentissaient des applaudissements et que les enfants rêvaient de toucher les étoiles de leurs mains. Les astronautes ont marché sur une surface couverte de poussière et ont ressenti une profonde isolation, alors que la Terre flottait comme une sphère bleue dans l'obscurité d'encre. Plus tard, en 1997, le rover Sojourner de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis a atterri sur Mars, la planète rouge, marquant le premier contact de l'humanité avec sa surface. La distance minimale entre la Terre et Mars est d'environ 55 millions de kilomètres, ce qui ressemble à un regard plongeant dans un abîme vertigineux. Les premières images de tourbillons de poussière douce se déplaçant sur des paysages rocheux rouges ont allumé comme des flammes l'espoir d'une nouvelle patrie. Plus près de notre époque, en 2025, la sonde Voyager 1 poursuit son voyage, à plus de 250 milliards de kilomètres de la Terre, profondément dans l'espace interstellaire, où la lumière du Soleil se réduit à un faible scintillement. Selon les mises à jour les plus récentes de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace datant de 2026, Voyager 1 s'approche d'une distance d'un jour-lumière de la Terre, ce qui signifie que les signaux radio provenant de la mettent désormais un jour entier pour nous parvenir, comme des échos d'un passé lointain. Les données actuelles indiquent que Voyager 1 avance à une vitesse de 17 km par seconde et atteindra la marque d'un jour-lumière environ le 13 novembre 2026, à une distance d'à peu près 259 milliards de kilomètres. Malgré ces distances records, les experts estiment qu'à cette vitesse, il faudrait environ 300 000 ans pour traverser les frontières extérieures du système solaire, à savoir le nuage d'Oort. Ce nuage d'Oort est une immense enveloppe sphérique composée de comètes gelées et de fragments rocheux qui entourent le système solaire et s'étend jusqu'à un an-lumière ou plus. Il est considéré comme la source des comètes à longue période, qui, perturbées, plongent dans le système solaire intérieur et produisent des queues spectaculaires. Des études récentes, publiées en 2025, suggèrent que le nuage d'Oort possède une structure ressemblant à une galaxie miniature, avec des bras spiraux formés d'objets glacés, révélant une dynamique gravitationnelle complexe influencée par les passages d'étoiles voisines. Nous semblons progresser toujours plus loin, mais si l'on compare la Voie lactée au corps immense d'un être humain, où des milliards d'étoiles fonctionnent comme des cellules, Voyager 1 n'a même pas traversé une minuscule cellule. Pour rendre ce concept plus tangible, plongeons dans le monde des chiffres, comme dans un conte sombre et mystérieux. À la vitesse actuelle de 17 km par seconde, il faudrait environ 300 ans pour atteindre le bord intérieur du nuage d'Oort et peut-être 30 000 ans pour le traverser entièrement, soulignant l'échelle gigantesque de l'univers et la petitesse des efforts humains. D'après les calculs d'astronomes de l'Université de Pennsylvanie, le temps nécessaire pour échapper complètement à la Voie lactée est d'environ 2 milliards d'années. Des estimations antérieures parlaient d'1,5 milliard d'années, mais les études les plus récentes de 2026, publiées dans des revues astronomiques spécialisées, intègrent des simulations détaillées du modèle de la Voie lactée et confirment un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, avec des durées pouvant atteindre 2 milliards d'années ou plus selon la direction. Il y a 1,5 milliard d'années, la vie la plus complexe sur Terre consistait en des organismes unicellulaires dérivant paresseusement dans des océans primordiaux,
où l'eau salée permettait les premiers danses de l'existence sous le Soleil. Dans 1,5 milliard d'années, le Soleil gonflera en une géante rouge et engloutira la Terre, transformant notre planète bleue en cendres. Voyager emporte avec elle des messages dorés, les échos des symphonies de Beethoven, les rires d'enfants et des images d'océans vastes, mais elle n'arrivera jamais nulle part. Elle dérivera silencieusement dans l'obscurité infinie, comme une prière oubliée. Selon les données de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace de 2026, Voyager atteindra le bord intérieur du nuage d'Oort dans 300 ans et pourrait nécessiter 30 000 ans pour le franchir. Ce qui met en lumière l'échelle colossale de l'univers et la fragilité des ambitions humaines. Les mesures les plus récentes de janvier 2026 indiquent une distance précise d'environ 25,43 milliards de kilomètres, équivalent à 170 unités astronomiques, et soulignent comment Voyager 1, en tant qu'objet humain le plus éloigné dans le cosmos, sert à explorer les limites de l'héliosphère, cette bulle protectrice formée par le vent solaire contre les rayons cosmiques galactiques. On pourrait supposer que ce ne sont que des obstacles techniques que la science résoudra un jour. Pourtant, la vérité est autre, l'univers a érigé pour toutes les civilisations une prison aux 3 murs insurmontables, rendant toute évasion impossible. Le premier mur est la vitesse. Il ressemble à une autoroute où la vitesse maximale est de 120 km/h, et peu importe combien on appuie sur l'accélérateur, on ne peut la dépasser. La limite de l'univers est la vitesse de la lumière, de 300 000 km/s, qui pourrait faire le tour de la Terre 7 fois et demi en un battement de cœur. Cela semble incroyablement rapide, mais la lumière du Soleil met 8 minutes pour atteindre la Terre, comme une salutation retardée. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, exige 4 ans et demi. À cette vitesse, le voyage jusqu'au bord de la Voie lactée prendrait 10 000 ans. Durant ce temps, des civilisations pourraient s'élever et s'effondrer, laissant des reliques dans la poussière stellaire. Et si Albert Einstein s'était trompé? Et si nous pouvions briser la vitesse de la lumière? Pourtant, en 1915, Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité générale, qui révèle la relation entre masse et vitesse. Plus un objet accélère, plus sa masse augmente. Près de la vitesse de la lumière, même une vis deviendrait plus lourde que la Terre. Pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie, comme tenter de déplacer une montagne d'une seule main. 119 ans plus tard, des accélérateurs de particules comme le Grand Collisionneur de Hadron du Centre européen pour la recherche nucléaire ont mené d'innombrables expériences confirmant cela. Dans ces installations, des protons atteignent 99% de la vitesse de la lumière, et leur masse augmente de 7000 fois. Sans correction pour les effets relativistes, les satellites du système de positionnement global accumuleraient 10 km d'erreur de position par jour, plongeant les cartes du monde dans le chaos. La limite de la vitesse de la lumière n'est pas une théorie vague, mais une réalité dure, comme des vagues rugissantes qu'aucun marin ne peut dompter. Les expériences les plus récentes du Centre européen pour la recherche nucléaire en 2026 renforcent ces effets et soulignent l'inébranlabilité de la théorie de la relativité, avec des collisions de protons révélant un ordre caché dans le chaos des particules, confirmant que les principes relativistes gouvernent même les interactions subatomiques les plus extrêmes. Qu'en est-il des moteurs qui courbent l'espace, les fameux propulseurs à distorsion? Cela évoque un rêve issu de romans de science-fiction, où l'espace devant le vaisseau est comprimé et derrière lui expansé, de sorte que le vaisseau reste immobile tandis que l'espace se déplace. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a calculé un modèle mathématique pour un tel propulseur à distorsion. Théoriquement, c'est possible. Mais le cœur du problème réside dans la matière à énergie négative, une substance à masse négative qui repousse plutôt qu'elle n'attire la gravitation, comme emprunter 10 000 € à un ami pour se retrouver soudain avec 20 000 € de dette. Pendant plus de 70 ans, des physiciens dans des laboratoires comme le Laboratoire national d'accélérateur Fermi ont cherché sans trouver de traces. Cependant,
Une équipe de chercheurs dirigée par le Dr Jared Fuchs à l'Université de l'Alabama à Huntsville a proposé en 2025 un modèle pour un propulseur à distorsion subluminique qui ne nécessite pas d'énergie négative. Il opère en dessous de la vitesse de la lumière et utilise des principes physiques établis pour générer des bulles spatiales stables. Cela ravive de nouveaux espoirs, bien que la mise en œuvre soit lointaine, car les exigences énergétiques sont énormes, comparables à l'utilisation de petits trous noirs. Des avancées de 2025 et 2026, y compris des modèles d'ingénieurs Sonny White et de ses collègues, présentent des propulseurs à distorsion sans matière exotique. Mais la réalisation effective dépend de la surmonte des barrières énergétiques et de la stabilité des ondes gravitationnelles, comme le montrent les simulations de l'Institut Max Planck. Même si l'énergie négative existait, les physiciens calculent qu'un vaisseau à distorsion de 10 mètres de diamètre nécessiterait l'équivalent de la masse de Jupiter en matière négative, ce géant gazeux aux tempêtes éternelles. Ainsi, le propulseur à distorsion reste confiné au jeu mathématique des physiciens, comme la théorie selon laquelle chaque euro dépensé en fait apparaître 2 dans la poche, faisant de quiconque le plus riche du monde. Dans les laboratoires de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace, des scientifiques comme Harold White ont suggéré de réduire les besoins énergétiques à 1 tonne, mais cela dépasse largement les technologies actuelles. Des recherches les plus récentes de 2026 indiquent que de nouveaux modèles de distorsion utilisent de l'énergie positive et respectent toutes les conditions énergétiques connues pour permettre des voyages subluminiques. Mais la densité énergétique et le contrôle de la matière exigent des percées révolutionnaires qui stimulent l'imagination sur les possibilités futures. Un article de décembre 2025 propose un modèle entièrement physiquement réalisable pour les propulseurs à distorsion, s'appuyant sur des modèles existants sans énergie négative, et démontre que les géométries de l'espace-temps pourraient être plus flexibles qu'on ne le pensait. Le deuxième mur est l'énergie. Il ressemble à une batterie chargée à 1% que l'on veut utiliser toute la journée pour diffuser des vidéos. Pour les vaisseaux spatiaux, même si l'on brûlait tout le système solaire, cela ne suffirait pas. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité brutale. Selon la formule d'Albert Einstein pour l'équivalence masse-énergie, énergie égale masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, un vaisseau d'1 tonne, pour atteindre 90% de la vitesse de la lumière, nécessiterait l'énergie équivalente à la consommation électrique mondiale annuelle de l'humanité. À 99%, cette fois cela, à 99,9%, 22 fois. Un vaisseau habité minimal viable pèse 100 tonnes, avec des espaces de vie, de la nourriture, de l'équipement médical, où les machines bourdonnent dans l'obscurité comme une berceuse. Pour l'accélérer à 90% de la vitesse de la lumière, il faudrait la production énergétique du Soleil sur 100 jours. Le Soleil consomme 630 millions de tonnes de matière par seconde, donc 100 jours équivalent à 55 billions de tonnes. Cela uniquement pour l'accélération. À destination, il faut décélérer, sinon une collision à vitesse supersonique vaporiserait le vaisseau comme un météore dans l'atmosphère. Les besoins énergétiques réels doublent, nous faisant paraître minuscules face à l'univers. Des estimations les plus récentes de l'Institut de technologie de Californie de 2025 confirment que, même avec des technologies avancées, les besoins énergétiques pour les voyages interstellaires dépassent les capacités de récolte d'une civilisation de type 1 sur l'échelle de Kardashev, qui exploite toute l'énergie de sa planète natale. Qu'en est-il de la fusion nucléaire ? Les meilleures réactions convertissent seulement 0,7% de la masse en énergie. Pour un vaisseau de 100 tonnes à 90% de la vitesse de la lumière, il faudrait des quantités astronomiques de carburant, dont le poids propre écraserait le vaisseau comme un randonneur surchargé. De tous les océans de la Terre, on ne pourrait extraire que 5 milliards de tonnes d'hydrogène lourd. Combien de terre serait nécessaire ? L'antimatière ? 1 gramme s'annihile avec l'énergie de 40 000 tonnes de trinitrotoluène. Cela semble idéal, mais le Centre européen pour la recherche nucléaire produit à pleine capacité 1 millième de grammes par an. Pour 1 gramme, il faudrait 1 milliard d'années des époques où des empires s'élèvent et chutent. De plus, l'antimatière s'annihile au contact de tout,
et son stockage sécurisé est impossible, bien que des expériences de l'Université de Tokyo en 2026 testent des pièges magnétiques. Les voiles solaires? Elles n'ont pas besoin de carburant et utilisent la pression de la lumière, mais la poussée est faible. Près de la Terre, elle équivaut par mètre carré au poids d'un grain de sable. Pour un vaisseau d'une tonne, il faudrait 100 km² de voile pour accélérer, et loin du Soleil, la poussée diminue, risquant de laisser le vaisseau coincé dans le système solaire. Un autre approche est le projet Breakthrough Starshot, qui utilise des réseaux de laser au sol de 100 gigawatts pour propulser un objet d'un gramme à 20% de la vitesse de la lumière. 100 gigawatts représente 5 fois la puissance du barrage des Trois Gorges, juste pour faire passer un puce près de Proxima du Centaure en 20 ans, sans décélération, comme un rêve éclaté. Des études les plus récentes de 2026 soulignent que ces exigences énergétiques rendent les voyages interstellaires un défi lointain, mais elles stimulent aussi de nouvelles explorations en énergie renouvelable et technologie quantique, avec des progrès dans les voiles photoniques testés en laboratoire pour des missions vers les étoiles proches. Le troisième mur, c'est vous-même. En tant qu'humain, vous êtes fragile comme une toile d'araignée dans le vent. Avez-vous déjà passé un mois enfermé dans une pièce? La première semaine, vous survivez avec des livres et de la musique. La deuxième, l'angoisse s'insinue, et le tic-tac de l'horloge griffe les nerfs. La troisième, tout irrite, les murs semblent se resserrer. La quatrième, vous vous sentez minuscule, l'esprit dérive dans la solitude. Imaginez une pièce scellée, avec un éternel noir devant la fenêtre, sans étoiles scintillantes, seulement le bourdonnement des machines et votre propre souffle. Endurez des décennies, que deviendriez-vous? Peut-être un fantôme errant dans les souvenirs. En 2015, l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace a conduit une simulation pour la recherche spatiale à Hawaï, où 6 volontaires ont vécu un an dans un dôme scellé. Au début, ils rayonnaient de confiance, avec des sourires éclatants et des poignées de main chaleureuses. Après 4 mois, l'un a sombré dans le désespoir, pleurant dans l'ombre. Après 6 mois, 2 se sont disputés presque pour une cuillère, des cris résonnant dans l'espace confiné. Après 8 mois, l'un murmurait pour lui-même, sa santé mentale se brisant comme du verre. Après 10 mois, l'équipe s'est effritée, la confiance se fissurant comme une fenêtre craquelée. C'était sur Terre, avec la perspective de libération après un an, où le soleil attendait dehors. Les vrais voyages interstellaires impliquent des décennies, peut-être sans retour, comme être enterré vivant dans un sarcophage cosmique. Des recherches les plus récentes dans le programme d'études humaines de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace de 2026 confirment que l'isolation à long terme mène à un déclin cognitif, des troubles du sommeil et des risques de conflits en groupe. Les symptômes ressemblent à une dépression sévère, et le son du vent stellaire devient un murmure de peur. Des études supplémentaires de 2025 et 2026, comme les simulations pour la santé et la performance des équipages, montrent que la réalité virtuelle avec des thérapies naturelles dans des simulations de stations spatiales peut atténuer les dommages psychologiques de l'isolation et offre des résultats prometteurs, en intégrant des environnements immersifs pour simuler la nature terrestre. Qu'en est-il de l'hibernation ou de la cryostase? Les technologies actuelles la rendent impossible. Le problème central est les cristaux de glace. En dessous de 0 degré Celsius, l'eau cellulaire gèle, des cristaux tranchants perçant les membranes. Au dégel, on ne se réveille pas, mais on fond comme neige au soleil printanier. Même si surmonté, des études sur animaux par des entreprises comme Tomorrow Biostasy en 2026 testent de nouveaux cryoprotecteurs, mais la radiation cosmique persiste. La Terre protège avec son champ magnétique et son atmosphère comme un manteau chaud. Dans l'espace, cela n'existe pas. Des particules ultra-rapides à haute énergie coupent les chaînes d'acides désoxyribonucléiques et causent des cellules cancéreuses, comme des balles invisibles traversant la chair. Des décennies dans l'espace, et les organes ne restent pas intacts, le corps se consume lentement. Selon les données de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace de 2025, l'exposition à la radiation sur la Station spatiale internationale en 6 mois équivaut à celle sur Terre en une vie.
Des études de 2026 montrent qu'en hibernation au-delà du système solaire, les dommages progressifs par radiation augmentent. À moins d'ajouter d'épaisses blindages, ce qui augmente exponentiellement la masse du vaisseau. Qu'en est-il des vaisseaux générationnels? Des lieux où les descendants naissent et meurent en route. Possible, mais imaginez-le. Pour maintenir la diversité génétique et éviter les déformations dues à la consanguinité, il faut au moins 500 personnes. Chacune consomme 1 kg de nourriture par jour, 3 litres d'eau, 20 mètres cubes d'air pur. Ajoutez des installations de production, des espaces médicaux avec surveillance des battements de cœur, de l'éducation sous une lumière artificielle. Le vaisseau gonfle à la taille d'une ville, des milliards de tonnes de masse dérivant dans l'obscurité, tandis que le vent stellaire murmure dehors. L'énergie pour le propulser? Retour au deuxième mur irréaliste. Même si construit, que se passe-t-il quand 500 humains avec amour, jalousie, espoir et désespoir sont enfermés dans une boîte métallique pour des milliers d'années? La première génération connaît le but, raconte aux descendants des histoires de la Terre verte. La troisième génération jette des regards sceptiques pendant les repas. La 10e voit la Terre comme un conte pour l'heure du coucher. La 100e pourrait dégénérer en tribu primitive sous une lumière faible. Une étude de l'Université Cornell de 2018 a simulé l'évolution sociale sur des vaisseaux générationnels et a montré que, même avec un départ idéal, après 300 ans, l'autoritarisme émerge, avec des slogans résonnants, des prières ombragées de fanatiques religieux, des coups de feu et du sang dans des guerres. La population diminue ou commet un suicide collectif, le vaisseau devenant un tombeau silencieux et froid. Des concours comme le projet Hyperion de l'Initiative pour les études interstellaires de 2025 proposent des modèles, comme un vaisseau en forme de méduse de 36 miles de long avec 2400 personnes. Une agriculture artificielle et une stabilité populationnelle polygame, mais les simulations révèlent les conflits sociaux comme barrière principale. Cela rend le rêve distant. Des recherches supplémentaires de 2026 soulignent que la protection contre la radiation nécessite des matériaux innovants comme des boucliers d'eau ou des générateurs de champs magnétiques pour sauvegarder la vie sur les vaisseaux générationnels. Avec des designs gagnants comme Chrysalis et Hyperion intégrant une gravité artificielle via des anneaux rotatifs et des moteurs à fusion pour une propulsion soutenue. Où sont donc les autres civilisations dans l'univers? En 1950, le physicien italien Enrico Fermi a demandé lors d'un déjeuner au laboratoire national de Los Alamos, où sont-elles? La Voie lactée compte 400 milliards d'étoiles, beaucoup avec des planètes, et les conditions pour la vie ne sont pas rares. Même si seules quelques-unes évoluent vers une vie intelligente, il y en aurait des milliers. En 10 milliards d'années, assez de temps pour coloniser la galaxie, avec des sondes dispersées comme des graines au vent. Pourtant, rien n'est détecté. Pas de signaux radio retentissants, pas de sondes passant, pas de mégastructures comme des sphères de Dyson enveloppant des étoiles. Pourquoi? Peut-être sont-elles pareillement prisonnières. Chaque civilisation désespère devant les mêmes lois physiques, enfermée dans sa propre galaxie. La lumière est lente comme une tortue dans le désert, l'énergie rare comme une goutte dans l'océan, la vie brève comme une fleur qui s'épanouit et se fane. Elle se demande aussi où sont les autres, calcule distance et coût en carburant, et conclut, nulle part où aller. Nous sommes comme des prisonniers dans des cellules isolées d'une immense prison, apercevant par des fissures le scintillement des lumières des autres, mais les voies ne passent pas. Les murs sont trop épais, les portes trop lourdes, les serrures trop nombreuses. La recherche d'intelligence extraterrestre dure 60 ans, avec des télescopes scrutant le ciel nocturne et écoutant des fréquences silencieuses, en vain. Des mises à jour de l'Institut pour la recherche d'intelligence extraterrestre de 2026 s'élargissent avec de nouveaux outils comme le Square Kilomètre Array, mais pas de signaux, seulement le murmure de l'univers. De nouvelles théories sur le paradoxe de Fermi, comme celle de scientifiques de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace tels que Robin Corbett, suggèrent que les civilisations extraterrestres existent mais sont extrêmement ordinaires, sans technologie avancée folle, sans expansion, et restent sur leur monde natal pour éviter les dangers interstellaires. Une autre,
La théorie de la banalité radicale de 2025 explique que les aliens pourraient simplement être ennuyeux et coincés comme nous, sans développer de propulseurs à distorsion. La théorie de la forêt sombre de Liu Cixin peint l'univers comme une forêt obscure où les êtres se taisent pour échapper aux chasseurs. Révéler sa position pourrait amener la destruction. Où la recherche de l'université d'Oxford indique que la vie complexe est plus rare qu'on ne le pense, avec des goulots d'étranglement comme l'émergence des cellules eucaryotes, une symbiose entre cellules hôtes et bactéries, qui sur Terre n'a eu lieu qu'après 2 milliards d'années. Le biochimiste Nick Land de l'University College de Londres argue que sur des milliards de planètes similaires à la Terre dans la galaxie, la vie simple pourrait être courante. Mais l'émergence des mitochondries dans les cellules eucaryotes permet la complexité en résolvant le problème respiratoire des cellules plus grandes. Sans mitochondries, les bactéries ne pourraient étendre leur génome sans répéter des barrières énergétiques. Des discussions de scientifiques comme Jason Wright et Adam Frank sur des plateformes comme X soulignent que des civilisations anciennes pourraient vivre dans les noyaux denses et riches en supernovas de la galaxie, où l'expansion périphérique comme la nôtre est supprimée. De nouvelles théories de 2026 incluent le grand filtre, peut-être l'intelligence artificielle comme filtre, où les civilisations avancées passent à des existences numériques et abandonnent l'expansion physique. Les protocoles de la recherche d'intelligence extraterrestre ont été mis à jour pour gérer des découvertes potentielles, avec validation scientifique et divulgation transparente, approfondissant la curiosité sur les mystères de l'univers. Une autre hypothèse, celle du retrait numérique, spécule que les civilisations avancées abandonnent l'expansion physique après avoir créé des après-vies numériques convaincantes, ce qui est plus économe en énergie que les voyages interstellaires. Mais cela n'explique pas entièrement l'absence de signatures détectables comme la chaleur résiduelle ou les mégastructures. Quelle est donc la vérité? L'univers n'est pas vide, mais immense. Comme un océan avec des îles séparées par des milliers de kilomètres. Des civilisations existent, mais isolées par des lois physiques immuables. Nous ne sommes pas seuls, mais éternellement séparés par ces lois. Si le ciel nocturne était sans étoiles, nous ne manquerions rien. Mais en contemplant 400 milliards de soleils lumineux, sachant que des vies comme la nôtre pourraient y rêver, naît un malaise et une légère tristesse, comme des vagues fouettant la plage. C'est comme ouvrir une fenêtre pour un condamné à perpétuité qui aperçoit la liberté des enfants jouant, des feuilles dans le vent, des rires résonnants, mais il reste à jamais enfermé. Peut-être d'autres civilisations n'existent-elles, mais nous sommes prisonniers de la Voie lactée, sans jamais les rencontrer. Nous tous regardons le même ciel étoilé et posons les mêmes questions, d'où venons-nous, où allons-nous et cherchons les mêmes réponses, tandis que nous persistons sur notre petite planète, avec des rêves qui luisent dans l'obscurité comme des étincelles. Pourtant, nous devrions nourrir la flamme de l'espoir. Il y a 1000 ans, nos ancêtres n'imaginaient pas que leurs descendants fouleraient la Lune, avec des moteurs rugissants et des drapeaux flottants. Les premiers pas sur Mars dans la poussière rouge. Nous ne pouvons concevoir ce que sera la Terre dans 1000 ans, peut-être le système solaire comme un grain de sable dans la mer, et les murs de prison actuels s'effondreront sous de nouvelles forces de sagesse. Cette curiosité vous anime. L'univers est plein d'énigmes qui, même lointaines, attendent notre découverte. Des simulations les plus récentes de 2026 montrent que la collision de la Voie lactée avec la galaxie d'Andromède n'est pas inévitable. Dans 10 milliards d'années, il y a une probabilité de 50% qu'elle se frôle sans se heurter, rendant la dynamique de l'univers plus imprévisible et stimulant d'autres explorations. Des données du télescope Hubble et de la mission Gaia confirment que la probabilité d'une collision est désormais de 50%. Basée sur 100 000 simulations informatiques incluant la galaxie du Triangle et montrant comment les galaxies pourraient interagir dans une danse gravitationnelle sans se fondre. Enfin, un remerciement chaleureux à tous les scientifiques, chercheurs et institutions mentionnés dans ce récit. De la théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui a transformé notre compréhension de l'univers, au modèle créatif de propulseur à distorsion de Miguel Alcubierre, au paradoxe d'Enrico Fermi qui stimule le monde, jusqu'aux équipes de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace.
du Centre européen pour la recherche nucléaire, de l'Institut pour la recherche d'intelligence extraterrestre, et à des scientifiques comme Nick Land, Jared Fuchs, Robin Corbett, Jason Wright, Adam Frank, Harold White et d'innombrables autres. Nous apprécions votre travail persévérant, vos sacrifices inlassables et votre contribution immense au trésor de la connaissance humaine. Cela nous aide à mieux comprendre notre position dans l'immense univers et inspire les générations futures à explorer ces énigmes stupéfiantes.